L'AIA, c'est l'atelier d'initiative artistique et artisanale. C'est à la fois un collectif d'artistes et un lieu dans lequel travaille ce collectif. Donc c'est ici l'atelier dans lequel on est, c'est à peu près 1000 m² d'espace de travail. Et ça fait 10 ans que 2 artistes ont investi ce lieu et ont commencé à travailler dedans. Puis d'autres artistes se sont greffés au projet. On désire soutenir la jeune création et permettre à un artiste émergent de développer un projet, une idée pendant 15 jours de résidence. À l'issue de ces 15 jours, donc, il y a une exposition et puis il y a l'acquisition par l'AIA d'une œuvre d'art. Donc, on est en train de constituer un fonds avec des œuvres d'art qu'on désire diffuser aussi sur le département et sur la région. Je vis et travaille à Bayonne. J'ai été invitée par le FLAC à l'AIA pour faire une résidence qui dure 3 semaines. Donc il y a 2 semaines vraiment de travail et puis la 3e semaine qui est plus tournée vers la mise en place de l'exposition, de ce qu'on appelle la restitution en fait, de la résidence. La mise en place, la scénographie, etc. Je travaille essentiellement le dessin en noir et blanc, un petit peu de peinture et je fabrique également des objets issus de l'univers que j'ai dessiné en amont. Donc c'est des formes qui se répondent entre le dessin et les objets. Mon idée c'était de faire des dessins avant de venir en résidence, afin de nourrir le travail qui serait réalisé en résidence et de profiter des lieux pour faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire dans mon atelier. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'AIA, c'est déjà un collectif d'artistes. Il y a des gens qui travaillent ici et qui, dans le cadre du FLAC, sont là pour m'aider pour mon projet. Donc j'ai fait appel à Valérie qui fait de la soudure, qui m'a fabriqué les pieds, les socles pour les sculptures que je souhaitais réaliser. Natacha Sansos, qui est le commissaire d'exposition, travaille aussi beaucoup en couture, donc elle m'a aidé à faire le patronage des masques que j'avais en tête. Et voilà, donc c'est un peu un travail d'équipe. Dans une résidence, ce qui est aussi intéressant, c'est de rencontrer d'autres personnes, notamment des scolaires qui viennent. Donc la semaine dernière, j'ai eu des jeunes qui sont venus du centre aéré. Cette semaine, c'était des adolescents. Et donc, ça me pousse à présenter mon travail à un public qui n'a pas l'habitude ou qui ne va pas forcément voir des expositions. Bon, on a pas mal parlé de la nature, on en est venu aussi à parler de l'écologie et peut-être que quand ils entendront de nouveau ces thèmes ou quand ils iront se balader en forêt, ils repenseront à ce qu'ils ont vu ici et puis voilà, peut-être que ceux qui dessinent un peu, ça les aura un peu ouverts sur d'autres univers. Ces déchets qui ont été enfouis, il faut que dans 1000 ans, on se souvienne quand la nature au-dessus aura changé. Il faut qu'on se souvienne que c'était là. Donc comment codifier, laisser des traces de déchets qui au fond sont presque plus pérennes que nous. Ça veut dire qu'ils vont vivre plus longtemps que nous. Ça c'est assez étonnant quoi, de réfléchir à ça. Le projet du FLAC, en fait, il a été créé dans cet objectif-là, c'est-à-dire de développer des rencontres entre les artistes et du public. La résidence de Prunelle, c'est la 4e édition. Pendant l'exposition au musée du Baleine, il y a aussi des petites rencontres puisque l'artiste il reste ensuite la durée de l'exposition au musée. Il fait les permanences et puis il accueille le public. Donc ça, c'est un aspect très important de ce projet. C'est des choses qui surgissent d'une seule enceinte parfois, des voix qui surgissent. Le masque, ça incarne quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que dans les carnavals, dans les fêtes, les réunions, les gens se parent, se masquent. Ils cachent leur identité pour en révéler une plus forte, qui souvent a un lien plus fort avec la nature que l'on peut retrouver dans les mythes païens, par exemple, où on va incarner des forces telluriques comme
Par exemple, les ouragans, les éclairs qui nous dépassaient à l'époque et qui nous faisaient, tous ces éléments naturels qui nous faisaient un peu peur, se parer, s'ornementer pour être plus fort. Et ces cornes sont assez acérées, elles rappellent un peu notre bestialité. Voilà, il y a beaucoup de nature, mais il y a de la nature humaine surtout dedans. Et ça cache aussi. En voulant cacher, ça révèle nos pulsions profondes.